Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 2 décembre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Bitcoin, chers amis, Bitcoin qui est un petit peu enrhumé comme moi. En amont de cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de visionner mes vidéos éducatives. Alors, sur mon compte X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, vous le savez, je fais des points marché. Le dernier en date c'était celui d'hier. Et je vous répétais que les indices bondissaient à partir de nos boîtes vertes en période journalière. Le S&P 500 s'orienterait vers 7115, le Nasdaq vers 27 240 points. Si on invalidait l'épaule tête-épaule que vous pouvez voir sur vos indices américains, eh bien on aurait une réaction doublement haussière. Bitcoin, on va en parler aujourd'hui, lui il a été rejeté par notre boîte rouge en période H4 et il s'orienterait vers les 76 000 $. On va en parler aujourd'hui. Quant au silver, il montre la voie à l'or avec une cible qui est quasiment atteinte au moment où on parle. J'ai posté hier un petit récapitulatif de notre trade concernant Bitcoin. Le voici, ma boîte rouge était située ici à la frontière avec la résistance géométrique et regardez la réaction de Bitcoin. Eh bien, on est descendu fortement à partir de ma boîte verte. J'espère que vous êtes dans ce trade. On garde la tête froide comme d'habitude. Attention, les doubles bottoms peuvent exister. On peut repartir, faire un triangle, ne pas jeter trop tôt. Voilà, restons la tête froide et restons humbles face au marché, toujours. Aujourd'hui, chers amis, on va parler de Bitcoin, mais avant de passer à notre ami le king des cryptos, on regarde le calendrier du jour. Alors côté calendrier, on a surtout l'inflation européenne. Aujourd'hui, on aura à 22h40 les stocks de brut venant de l'API. Alors Bitcoin effectue des marchés haussiers de moins en moins puissants. Vous pouvez le voir grâce à ses pentes notamment. C'est dans la nature de Bitcoin de faire ainsi. Et puis Bitcoin commence à avoir un certain historique maintenant, donc il devient moins volatile. Quoi qu'il en soit, il le restera toujours évidemment. Et ces marchés haussiers durent en général 1000 jours et précèdent une correction très forte de 85% en moyenne. Donc le retracement attendu quand un marché baissier est en cours est fort, 85%, et ce marché baissier dure en général un an. Donc on pourrait être parti pour une année de baisse dans Bitcoin, ce sera à surveiller. Bitcoin, j'aimerais vous le montrer en hebdomadaire. Alors ce graphique, on l'a analysé en long, en large et en travers ensemble, ces dernières semaines notamment. Bitcoin pourrait descendre en arithmétique dans cette boîte verte, située entre 71 000 $ et 58 000 $. Ici, on est en arithmétique. Je vous l'ai répété, si jamais on effectue un retracement total de la structure débutée fin 2022, eh bien, on pourrait descendre jusqu'à 35 000 $. C'est là où est située la Golden Zone en mode log. Les retracements de Fibonacci évidemment fonctionnent aussi en log, malheureusement Xstation ne le propose pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On va basculer en journalier. Donc voici la boîte rouge que je vous ai proposée pour un short, pour une vente à découvert, pour suivre cette ligne noire. Alors si vous êtes un amoureux des vagues d'Elliott, si vous avez lu le livre de Robert Prechter, eh bien vous pouvez vous mettre en mode barre comme suit, avec des comptes Elliotistes qui sont plus facilement analysables. Et puis vous pouvez rapidement vous repérer par rapport à ce décompte. Une première vague à la baisse, une deuxième à la hausse, une troisième semble-t-il très franche, ça pourrait être une vague 3 étendue, avec en son sein 1, 2, 3, 4 et 5, avant un retracement à la hausse et une dernière vague à la baisse, une vague 5. On pourrait être dans ce décompte elliotiste et on pourrait être à présent au sein de la vague 3 de cette structure impulsive, la vague 5 de la vague 3 de cette structure impulsive à la baisse. Alors dites-vous bien que, attention, au sein d'une vague 4, on peut trouver un triangle, c'est peut-être ce qu'on est en train de former actuellement dans Bitcoin. Voyons ce qui se passe en H4. Alors en H4, on a été repoussé par ma Golden Zone opposée, on l'a légèrement méché dans Xstation, et puis on s'est effondré par la suite, et actuellement, on est soutenu par cette Golden Zone. On peut la considérer comme une Golden Zone en période H1,
Et cette Golden Zone est située aux alentours des 85 000 $. Vous voyez qu'on l'a percé. C'est un signal baissier, un petit signal baissier. Peut-être qu'on va retracer et aller chercher la résistance opposée en H1. Peut-être aller chercher, pourquoi pas, les 89 410 $ pour avoir une autre opportunité de shorter Bitcoin et pour avoir une épaule tête-épaule éventuelle. Donc intéressant, si jamais on était rejeté à la baisse, à partir de ce setup, on pourrait descendre à 81 527 $. La cible en période horaire H4, journalier H4, on est à 76 000 $. C'est le setup que je vous ai proposé sur X et dans l'analyse matinale et dans le Good Morning Market. Donc Bitcoin voilà, est descendu, Bitcoin est enrhumé, Bitcoin est un petit peu malade là, peut-être qu'il va être malade pendant un an. En attendant, les indices eux sont très solides et tiennent bon, hein, le Nasdaq et le S&P 500, je vous ai mentionné les cibles en journalier, en hebdomadaire tout à l'heure. À suivre, c'est un petit peu une énigme en ce moment, hein, que Bitcoin tombe sans les indices. Généralement à un moment donné les indices suivent, peut-être qu'ils suivront en début d'année prochaine pour une correction qui serait saine dans le S&P 500 et dans le Nasdaq. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la liker, de la partager avec des amis. On se retrouve demain matin pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.